Alors nous sommes donc jeudi, on est le 10 Tevet, le jour du jeûne donc, et nous sommes arrivés Daf Lamed, Shvuot, nouvelle Mishnah, nouveau Perek, Shvuat Ha'edut. Donc on a parlé de Shvuat Habitouï jusqu'à présent. Maintenant on va parler Shvuat Ha'edut, c'est-à-dire le serment de témoin. C'est quoi le serment de témoin? C'est pas que les témoins ils jurent. Pour témoigner on ne jure pas. C'est justement seulement quelqu'un il dit à l'autre, il demande à l'autre viens témoigner ce que tu as vu. Et l'autre, il va lui dire, je jure que je ne connais pas de témoignage pour toi. Alors qu'en vérité, il sait. Alors là, donc, on va parler de tout ça. Il dit, Shvuat Ha'edut, ce serment, donc, on va appeler de témoignage. Noheret ba'anashim velo ba'nashim. Évidemment, il n'a lieu que chez les hommes et pas chez les femmes. Puisque une femme ne peut jamais, enfin, exceptionnellement être témoin, mais normalement, la femme n'est pas témoin. Donc, ça n'existe pas ce serment-là chez les femmes. Là encore, un témoin ne peut pas être proche de celui pour qui il témoigne, et donc ça n'existera pas, c'est uniquement quand il n'y a pas de lien de parenté entre eux. Ce serment-là n'a lieu que seulement dans des gens cachers et non pasoul. Pasoul, ça veut dire si quelqu'un il est voleur, par exemple, il n'a pas, donc il est non valide pour témoigner, donc du coup il n'est pas concerné par ce serment de témoignage. Pour témoigner, il faut absolument... être caché, oui. Non, il faut absolument jurer serment. Non, pas du tout, au contraire, ce que je dis. Non, mais là, j'ai expliqué qu'en fait, ici, on parle de quelqu'un qui demande à l'autre de venir témoigner pour lui, et l'autre, il lui dit, non, je jure que je ne connais pas témoignage pour toi. Parce qu'il ne veut pas témoigner. Et donc là aussi, la Mishnah dit que ce sont des gens qui sont aptes à témoigner. Alors moi, j'avais expliqué par exemple, donc ça exclut un roi. Un roi ne peut pas témoigner. Befne betedin veshelom befne betedin mepi atzmo ou mepi achirim en hayavin ad shechburu bahen bevetedin devedet abimir. Alors la Mishnah il faut lire comme ça. C'est-à-dire qu'il jure devant un tribunal ou même en dehors du tribunal, mais piratzmo, c'est-à-dire quand il jure de lui-même, et ça c'est quand il jure de lui-même, c'est-à-dire même en dehors du tribunal. Par contre, quand maintenant il se fait jurer par quelqu'un d'autre, il y a aussi une façon de faire comme ça. Il dit je te fais jurer de venir témoigner pour moi. Et l'autre, il dit non, je ne sais pas. Alors là, cette façon de faire jurer le prochain, c'est pas que la personne elle-même dit je jure que je ne connais pas témoignage. Ça, c'est mes piratzmo. Le monsieur, il dit je jure que je ne connais pas témoignage. L'autre, il dit viens témoigner pour moi. Il dit non, je jure que je ne connais pas témoignage. Après, on verra. Maintenant, me pirahirim, c'est pas lui qui dit, il dit, par exemple, il dit viens témoigner pour moi. Il dit je sais pas. Il dit je te fais jurer de témoigner pour moi. Donc le monsieur qui lui dit je te fais jurer de témoigner pour moi, et l'autre il dit non, je ne sais pas, je connais pas témoignage. C'est ce qu'on appelle mes péahirim. Et là la Mishnah a dit selon Rabbi Meir en hayavin ad shechburu bahen bevetedin. Il n'est hayav que quand il fait ça au tribunal. Ça veut dire que s'il fait ça en dehors du tribunal, ça ne s'appelle pas un serment. Bien Chachamim disent, Chachamim omrim, ben mepi azmo ven mepi achirim, enan hayavin ad shechburu bahen bevetedin. Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent que même quand il jure de lui-même, comme quand il jure donc de la bouche des autres, il n'est hayav que quand il fait ça devant le beddin. Par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Meir que même bepi azmo en dehors du beddin ça marche, Chachamim disent non. Et quand est-ce qu'ils sont hayav, ces gens-là qui témoignent, donc ils font un faux serment, eh bien, quand ils savent très bien qu'ils connaissent un témoignage, mais ils jurent qu'ils ne connaissent pas un témoignage. Donc c'est exprès. Parce que Rashi ramène, il n'y a pas marqué ici, comme on a vu dans Shvuat Betou, jusqu'à présent on a vu le serment de prononciation. Là-bas, la Torah dit il a juré, il a oublié, après il s'est rendu compte. Là, dans cette notion de témoignage, il n'y a pas marqué du tout, donc il a oublié. C'est pour ça que les Haramim disent, même quand un homme, il sait qu'il a été témoin de quelque chose, et qu'il peut témoigner,
et après l'autre lui dit viens témoigner, il jure qu'il ne veut pas témoigner, là il est hayav quand même al zedon hashvoa, donc il est hayav korban enlevé au ed. Ou encore ve'al shiraratam zedon ha'edut, c'est-à-dire il sait que c'est assourd de témoigner, mais il ne savait pas que celui qui témoigne est faux comme ça, il est hayav korban. C'est ça donc l'involontaire. Donc là aussi il apporte un korban. Maintenant, par contre, si quelqu'un il a oublié complètement qu'il était témoin d'une situation, il vient à l'autre et dit viens témoigner pour moi, et l'autre dit je jure que je ne connais pas de témoignage. Effectivement, quand il a juré, il était persuadé qu'il n'était pas, donc il connaissait pas. Et à la fin, il s'est rappelé, mince, je me suis rappelé que je connais. Là, il n'y a pas de hayou, il n'y a pas de korban ici. Alors, comme on a dit maintenant, celui qui donc jure comme ça à faux, comme quoi il ne connaît pas de témoignage alors qu'en fait il connaît, c'est là où il est hayav korban enlevé ored. Par la suite, il apporte un korban qu'on a dit enlevé ored, c'est-à-dire donc variable en fonction de ses revenus. On va commencer dans la Gemara par la première idée de la Mishnah. Quand on a dit ce shvoat, ce serment de Haïdout, Noheret ba'anashim velo ba'nashim, ça a lieu uniquement chez les hommes et pas chez les femmes. Alors la Gemara dit Mena Nimile, où tu as vu que seulement les hommes peuvent témoigner et pas les femmes. Alors m'a dit des Tano Rabban Hachamim disent, il y a un passage dans la Torah, c'est marqué Ve'amidou shene ha'anashim. C'est marqué les deux hommes se tiendront devant Hachem Lahem Hadi Lefnei Hachem, qui ont le problème devant Hachem, devant quoi? Nim et Ashoftim, devant les juges. Il y a marqué les deux hommes. Alors là, moi, dit Hachamim disent comme ça, ces deux hommes-là, Be'id Ba'idim Akatou Medaber. On parle des deux témoins. Alors là, moi, dit, mais qui t'a dit? Ata Omed Ba'idim Moeno la Beva'ale Dinin. Qui t'a dit que Ve'amdou Shene Ha'anashim, ils se tiendront debout les deux hommes? Ça parle des témoins. Peut-être que ça parle des deux parties justement qui sont en procès. Alors là, m'a dit non. Si on met Hachem Lahem Hariv, Hariv Ba'ale Dinin Amour. Ha ani mekayim ve'amdou shene anashim, ba'idim hakatou medaber. Bien là, m'a dit, étant donné que la suite du pasuk a dit Hachem Lahem Hariv. Le pasuk dit comme ça, ve'amdou shene anashim, Hachem Lahem Hariv. Ils se tiendront les deux hommes qui ont le problème, qui ont le procès. Alors, comme il y a marqué Hachem Lahem qui ont le procès, donc on parle bien des des gens qui ont le procès. Et Ve'am de Shene Anashim, c'est deux autres. Alors, donc c'est qui les Ve'am de Shene Anashim? Donc c'est sûr que ce sont les témoins dont on parle. Alors, bien là, m'a dit Ve'im nafshecha lomar. Et si maintenant tu veux m'opposer une objection, eh bien, j'ai déjà une réponse. Elle va nous dire tout de suite c'est quoi la possibilité d'objection. C'est quoi la réponse d'abord? Ne'emar kan shene ve'ne'emar le'alan shene ma le'alan ba'idim afkan ba'idim. Elle m'a dit étant donné qu'il y a Gzera Shava, étant donné qu'il y a Gzera Shava, ici il y a marqué ve'amdou shene ha'anashim. Et dans un autre passage il y a marqué alpi shene aidim. Comme il y a marqué là-bas shene et ici shene, le 2 et 2. Là-bas shene aidim, deux témoins, donc ici on parle des témoins. Donc c'est sûr que Shene Anashim, ce sont les témoins. Et donc c'est pour ça que la Torah a dit, et ça ne peut être que des hommes et pas des femmes. Alors la Torah a dit, Ma'im nafshecha lomar. Qu'est-ce que tu as dit? Que si tu me poses une question, j'ai une réponse. C'est quoi la question que tu aurais pu poser? Alors m'a dit, Vichetema medelo katav wa ashelahem hariv kule kra bevar ledin mishta. C'est vrai, la Gemara dit comme ça. Comme il y a marqué dans le passage, ils se tiendront les deux hommes qui ont le procès. Il n'y a pas marqué et qui ont le procès. Parce que s'il y a marqué et qui ont le procès, donc on dirait que c'est deux personnages différents. Seuls les deux hommes, c'est des témoins, et qui ont le procès, c'est deux autres personnes, donc 1 plus 1. Mais comme il y a marqué, ils se tiendront les gens qui ont le procès, donc ça veut dire que ce sont les mêmes. Et ce ne sont pas des témoins, ce sont les deux parties du procès. Si tu peux m'objecter cela, c'est pour ça que je t'ai amené moi à la Gzera Shava. Il y a marqué ici Shene et là-bas Shene. Et donc c'est obligatoirement, ce sont des témoins et pas les parties du procès. Et donc de là, on a la preuve que les témoins sont des hommes.
Tanya Idach. Viens là, moi, ramène une autre braïta. Vi'amidou sheneha anashim ba'idim hakatum medaber. Elle va apporter une autre preuve, donc une autre réponse, comme quoi il s'agit bien donc des hommes qui témoignent et pas les femmes. Là aussi, la Torah dit Vi'amidou sheneha anashim, ils se tiendront les deux hommes. Comme il y a marqué les deux hommes, la Gemara dit, ce sont les témoins. Alors donc la Gemara dit Ataomer ba'idim anashim. Qui t'a dit qu'on parle des témoins? Peut-être que sheneha anashim, il s'agit des deux hommes qui viennent au procès, deux messieurs qui se disputent. Alors il dit Amrat, Vichishnaim Ba'in Ladin, Shushaim Ba'in Ladin. On m'a dit non, c'est ceux qu'on parle des témoins. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'il parle des parties de procès, alors pourquoi la Torah elle parle que de deux témoins? Il peut y avoir des procès avec 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Il n'y a pas forcément que 2 messieurs dans les problèmes. Oui, mais 2 témoins, quand on a 2, ça me suffit. Je cherche à faire autre chose. Mais s'il y a 3, 4 parties différentes, c'est obligé d'écouter tout le monde. On a déjà vu aussi des procès où c'était des femmes qui étaient les parties. Ça, c'est pas un problème. Oui. Non, mais les parties, c'est pas ça, moi, dit. Qui t'a dit qu'il s'agit de Shnei Anashim De'aïdé, peut-être. Il faut apporter la preuve comme quoi ce sont des témoins et pas d'autres choses. Alors, l'Agma a dit maintenant, si tu viens m'objecter, alors on verra là aussi l'objection ce que c'est. Il lui dit là aussi, j'ai une réponse de suite. Il dit, comme là-bas, là où l'accélération de tout à l'heure, même il le ramène ici, comme ici il y a marqué Shene Ha'anashim, là-bas il y a marqué Shene Ha'edim, donc il s'agit de témoins et pas donc des parties. Alors le m'a dit, qu'est-ce que tu peux m'objecter contre cette réponse qu'on a donnée au début, comme quoi Shene Anashim, on a dit, si Shene Anashim, si ce sont des témoins, parce que si c'est des procès, alors est-ce qu'il y a que 2 et pas 3? On m'a dit ça, c'est pas une question. On m'a dit, c'est pas une question que tu me dises, quand il y a marqué 2 messieurs qui viennent au procès, ça veut dire qu'il y a 2 messieurs seulement au procès, il peut y avoir 3, 4, 5 personnes. Elle m'a dit, c'est vrai, mais en général, quand il y a un procès, il y a un demandeur et un défendeur, quelqu'un qui réclame. Et dans tout procès, même s'il y a 4, 5, 6 personnes, il y a toujours un côté pour et un côté contre. Donc c'est pour ça que la Torah a parlé de Shnei Ha'anashim, dans le sens où il y a le réclameur et le défendeur. Donc ça peut être 4, 5, c'est pas un problème, c'est pas une question ça. Tania Idach, l'Agma ramène encore une troisième possibilité de réponse. Là aussi, l'Agma dit, puisqu'il est marqué dans le passage que les 2 hommes se tiendront, eh bien on parle bien des témoins. Donc ce ne peut être que des hommes. Alors l'Agma dit là aussi, l'Agma dit, qui t'a dit que ce sont des témoins? Peut-être que ce sont les 2 parties. L'Agma dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on m'a dit, alors si c'est les parties, pourquoi la Torah elle parle d'hommes? Il y a aussi des femmes qui viennent au procès, il y a des femmes qui ont des procès, ils viennent devant le tribunal. Alors si la Torah a dit Anashim, c'est obligatoirement les témoins et pas les parties. Et si tu m'objectes, là aussi elle va ramener l'objection tout à l'heure, alors je te donne la même réponse. Là aussi, on a dit, comme il y a marqué Shene Ha'anashim, il y a marqué Shene Ha'edim, Gzera Shabbat, et donc, c'est bien les 2 témoins et pas les 2 parties. Alors là aussi, il m'a dit, c'est quoi l'opposition que tu aurais pu faire quand je te dis, si il y a marqué Shene Ha'anashim, moi je te dis, ça peut être aussi les parties, parce que sinon, si Shene Ha'anashim, c'est les parties, pourquoi on marque des hommes? Ça peut être aussi des femmes. Donc c'est sûr que ce sont les témoins et pas les parties. Donc on m'a dit non, ça c'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que toi tu aurais pu me dire que la Torah, quand elle a dit 2 hommes qui viennent, en fait 2 hommes qui viennent au procès. Ah, tu m'as dit mais il y a aussi des femmes qui viennent. C'est vrai, mais les femmes en général, elles restent à la maison, elles envoient quelqu'un d'autre pour le procès, elles ne viennent pas elles-mêmes. Un parti, il n'est pas obligé de se déplacer lui-même. Les témoins, oui, ils doivent être là eux-mêmes en personne, parce qu'il faut écouter leurs paroles. Mais les parties, elles peuvent très bien envoyer quelqu'un pour réclamer quelque chose. La femme, elle reste à la maison, elle envoie son mari, ou elle envoie quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que c'est pas une preuve.
Alors la Gemara répond, c'est pour ça donc on dit que là aussi, on a une Xerashava pour dire que ce sont bien des hommes et ce sont des témoins et pas les parties. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ve'amedo shenei ha'anashim, comme il y a marqué dans le pasuk, ils se tiendront debout les deux hommes, misva le ba'alei dinin she'amdu. Et moi, on ramène ici, bien qu'on a dit que shenei ha'anashim, on parle ici des témoins, eh bien il y a aussi un autre enseignement que les Haramim déduisent de ce pasuk. Ça veut dire que mitzvah le ba'alei dinin she'amdu, comme il y a marqué ve'amdu, ils se tiendront debout. Donc les deux parties, quand ils viennent au procès, ils doivent être debout tous les deux. Ve'amdu, il y a marqué restent debout, alors c'est debout. Ça c'est les Haramim. Amar Rabbi Yehuda, shama'ati she'em rasul yoshev tznehem moshevin. Rabbi Yehuda dit, moi j'ai entendu que si le Dayan il veut les faire asseoir tous les deux, il a le droit de les faire asseoir. Le seul problème c'est quoi? Ezeu asur shelo yeh echad omed ve'echad yoshev ve'echad medabek kosako ve'echad omed lo chaser devarecha. Qu'est-ce qui serait interdit? C'est de faire asseoir un et l'autre partie tu le dis non, tu restes debout. Ça c'est interdit. Parce que quand tu fais ça, celui qui est debout, il va un petit peu se considérer comme inférieur à l'autre ou comme non respecté par les Dayanim. Et donc, du coup, il ne va plus pouvoir parler, il ne va plus pouvoir donc défendre ses intérêts. Ou encore, ce qui est interdit, c'est on le laisse parler ce qu'il veut, et l'autre, le Dayan, ne le laisse pas dire. Il lui dit abrège, je ne veux plus t'écouter. Bon. Là aussi, c'est assourd évidemment, parce que là aussi, ça fait qu'il y a une injustice au niveau donc, des deux parties. Être debout, c'est pas plus agressif que d'être assis? Non, c'est le kavod. J'ai bien compris qu'il y a un kavod. Quand il parle, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que non, c'est le kavod. C'est pour ça que soit on les fait asseoir tous les deux, comme il a dit Rabbi Yehuda. Hachamim, ils disent non, debout, c'est debout pour la ligne. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Puisqu'on parle de justice, Beseder tishpot ametecha. On parle donc, la Torah dit comme ça, avec justesse et droiture, tu jugeras ton prochain. Là aussi, les Hachamim déduisent le même enseignement. C'est pour ne pas qu'un des deux parties, on lui permet de s'asseoir, et l'autre, non, on lui dit de rester debout. Ou encore, ou un, on lui dit, tu dis ce que tu veux, et l'autre, on lui dit, abrège, c'est bon, ça suffit, j'ai assez entendu. D'abord, Hachamim disent, il y a un autre enseignement qu'on apprend de ce pasuk. Donc avec droiture, tu jugeras ton prochain. Juge ton prochain, donc de façon favorable. C'est ça, quand tu vois ton ami faire quelque chose, ne te précipite pas à le juger mal, essaie de voir, regarder, comprendre les conséquences et les circonstances atténuantes, et donc tu jugeras favorablement ton prochain. Tane Rav Yosef, בסדר תשפוט עמיתך, עם שאתך בתורה ובמצוות, השתדל לדונו יפה. Rav Yosef, il vient, il apprend un autre enseignement donc de ce pasuk. Eh bien, c'est quoi? C'est quoi avec droiture tu jugeras ton prochain? Il dit le besed avec droiture tu jugeras ton prochain. Ça veut dire ton prochain, amitecha, on l'a contracté, am shetecha b'torah mitzvot. Ça veut dire quelqu'un qui est comme toi dans la Torah des mitzvot, qui est donc pratiquant, il pratique la Torah et la Torah et les mitzvot. Alors, tu dois le juger, yafé, ça veut dire bien. Ça veut dire quoi, bien? L'Agmara va expliquer juste après, et Rashi ramène donc l'explication. C'est-à-dire que si quelqu'un, il étudie la Torah, il vient en procédure, en parallèle au même temps qu'un autre, bah, tu commences par celui qui étudie la Torah pour lui permettre donc d'aller, donc ne pas perdre son temps. Rav Ola donc il avait un procès, il devait aller se faire juger chez Rav Nachman. Rav Yosef, il a envoyé à Rav Nachman le juge, il lui a dit Ola haverenu Amid Batorah B'Mitzvot. Il a dit, tu sais, Ola, notre ami,
qui va venir se faire juger chez toi si quelqu'un de Hacham, Talmid Hacham, il était de la Torah, il fait les mitzvot. Alors, l'Ibn Ahman, il s'est étonné, Amal li maïsalah li hanofele. Pourquoi il m'a envoyé ça? C'est pour que j'essaie de le favoriser. Après, il a réfléchi, il dit non, Hadan Amal li misra betigré. Comme on a dit, nous, quelqu'un qui est dans la Torah, les mitzvot, il faut donc le traiter prioritairement, comme ça, on le laisse partir donc à son étude. Inami, les Shouda des Dayané. Il y a. Non, c'est un parti, ça, c'est pas un témoin. Il attend pas la fin du procès pour savoir. Les témoins, il n'y a pas besoin d'attendre. Quand les témoins sont là, quand on a besoin d'eux, c'est le Dayané dit ça y est, c'est terminé, il peut partir. Ben c'est ça. Là-bas. Si c'est le type qui a le procès, il va rester jusqu'à la fin. Heureusement. Voilà. La Oumal dit là-bas, c'est quoi Shouda des Dayané? On a vu ça avant, donc Toubot, c'est à l'appréciation du tribunal. Ça veut dire des fois, là-bas, la Oumal raconte, une fois un homme, il est niftar, il a dit voilà, je cède mes biens à Touvia. Et il s'avère qu'il y avait Touvia, deux messieurs qui s'appelaient Touvia. On ne savait pas à qui le donner. Alors là-bas, il dit on laisse ça à l'appréciation du tribunal. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils font le juge? Le juge lui-même, il appréciera en fonction de ses considérations. Alors ils disent Hachamim en général. C'est quoi la considération? C'est quand, il dit, ou encore quand des fois il dit il y a un contrat de vente, il est daté du même jour. Alors à qui enfin quelqu'un ils vend quelque chose à deux personnes, il n'y a pas d'heure, le même jour. À qui tu vas donner priorité? Alors on dit, on laisse ça à l'appréciation de Dayanim. C'est quoi l'appréciation de Dayanim? Si quelqu'un il est Hacham, Talmid Hacham, et l'autre il ne l'est pas, on privilégie le Talmid Hacham. C'est comme ça. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit, pourquoi Rabbi Yosef il a envoyé chez Rav Nachman, il a dit, tu sais, Ola Habereno, c'est un Talmid Hacham, que si vraiment il n'y a pas de preuve, sache que lui aussi c'est quelqu'un de Talmid Hacham, et tu pourras donc faire l'appréciation en sa faveur. Amar Ola Mahloket Beba'ale Dini. Est-ce qu'on a vu la mahlok entre Rabbi Yehuda et les Hachamim, comme quand Hachamim, eux, ils disent, ils doivent rester debout. Et Rabbi Yehuda dit, si on veut les faire asseoir, tous les deux, on peut les faire asseoir. Il dit, ça, c'est les Ba'al Dinim, c'est-à-dire les deux parties. Aval Ba'adim, devrait à quoi le Ba'amida. Il dit, par contre, les témoins, eux, ils doivent être obligatoirement debout, comme c'est marqué dans le pasuk, Ba'amdou, Sheneha Anashim, on a dit, ce sont les deux témoins, donc ils se tiendront debout. Amal Avuna, il vient, Avuna, il continue. מחלוקת בשעת משא ומתן, אבל בשעת גמר דין דברי הכל דיינים בישיבה ועלי דינין בעמידה דכתיב וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם. Rabbanan lui il dit comme ça, quand est-ce qu'on a mahlok dans Rabbi Yehuda et Hachamim, est-ce qu'il faut les faire asseoir debout? C'est seulement bishat masa matan, au moment de la procédure. Quand on écoute là, on discute, d'accord? Mais bishat gmardin, quand le tribunal il va donc donner la décision finale, donc la décision de justice, alors là, dans ces cas-là, tout le monde est d'accord, Rabbi Yehuda et Hachamim, donc, que les Dayanim Bishiva, ils sont assis, et les deux parties, obligatoirement, ils sont debout pour écouter la sentence donc, du tribunal. D'où on apprend ça? Tout simplement de la Torah, Parashat Yitro, c'est marqué, Moshe était assis pour juger le peuple, et il y a marqué là-bas, et le peuple était debout. Donc, les deux parties sont debout quand on donne la décision finale. La Shon Aher, il y a une autre version. Mahloket b'shat masa matan. Donc, comme on a dit, la mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda, est-ce qu'on peut asseoir ou pas? Les deux parties, c'est au moment de la procédure. Aval b'shat gmadin divrei hakol dayanin b'yeshiva v'ale din ba'amida. Mais dans la décision finale de la justice, tout le monde est d'accord que les dayanim sont debout, eux assis et les témoins, et les deux parties ils sont debout. Comment tu sais ça? Puisque les témoins, ils sont considérés quand on témoigne, c'est un gmardin. Un témoin, quand il témoigne, c'est une décision unique, il ne va pas répéter deux fois la même chose. Eh bien, comme c'est gmardin, il y a marqué là-bas, ils sont debout, alors là aussi ils sont debout. Deveto de Ravona, Havala Dina Kame de Rav Nachman. La femme de Ravona, elle avait un procès justement donc chez le juge Rav Nachman. Rachid a dit, son mari Ravona il est niftar. Donc on a la preuve comme on a dit tout à l'heure, parce que si son mari il était là, ben c'est le mari qui serait venu. Ok, alors c'est pas ça maintenant, elle est obligée de venir. Seulement le problème, Amar Hechenavi.
Rav Nachman, lui, se posait la question. Quand la femme de Ravuna va venir, comment il va faire? Il a dit comme ça, il hésitait. Comme elle, c'est la femme d'un Rav, c'est la femme de Ravuna. Il dit, si je me lève devant elle pour kavod de son mari, eh bien, l'autre partie va voir que j'ai fait kavod à celle-là, ça va évidemment l'embêter. Ça va donner les mots français. Voilà, donc il va être un peu diminué. Voilà, on va dire comme ça, diminué. D'un autre côté, Rav Nachman dit, mais si je ne me lève pas, hein, c'est interdit parce que la femme d'un Rav, elle a un petit peu le même kavod que le Rav. Et donc si le Rav était là, moi je me serais levé. Alors comment je fais? Donc il ne savait pas quoi faire avec cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Amal et les Shamaï, c'est où il lui dit à son serviteur, tu sais quoi, quand elle rentre, tu me lances une oie sur moi, comme ça dans le truc, et moi par peur que je me lève, et alors je me suis levé devant elle sans que l'autre il comprenne que c'est pour cela que je me suis levé. Il fallait trouver des solutions. Alors vient le mois, elle s'étonne. Pourquoi Rav Nachman il s'embête comme ça? Et moi dit, mais pourtant, on a bien dit tout à l'heure que la mahloket, est-ce qu'il faut les faire asseoir ou pas, est-ce qu'il faut se lever ou pas, c'est uniquement au moment donc de la procédure, du raisonnement des juges. Mais au moment de la décision finale, tout le monde est d'accord que les dayanim ils sont assis et les parties ils sont debout. Donc quand elle va venir, la femme de Ravuna, donc elle doit rester debout comme tout le monde. Alors vient le Gemara dit, c'est vrai, comme Rav Nachman lui était le juge, il devait s'asseoir parce qu'on a dit en fin de décision il doit s'asseoir, mais comme il voulait quand même faire kavod, alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit comme si il est en train d'attacher ses lacets, moitié debout, moitié assis. Et après, en même temps, il dit, voilà, telle personne a les zakat, telle personne a les hayav, c'est-à-dire, donc, il rend sa décision finale de cette façon. Amar Rabba Baravuna. Il a dit, Rabba Baravuna, Hay surba me Rabbanan, ve'am ha'az dithu dina ba'dehadati. S'il y a un tamid chacham et un ignorant, qui viennent tous les deux, donc deux parties en opposition, qui viennent en procès, qu'est-ce qu'on fait? Il dit comme ça. Donc, quand il y a un Talmid Chacham, un disciple de Torah avec un ignorant qui vient en procès, on fait asseoir le Talmid Chacham et on dit aussi à l'ignorant de s'asseoir. Et s'il reste debout ou s'il se fait lever, eh ben, on est acquitté. Alors là, on a dit justement, Rav Bar Shelavia, ramène ici comme ça un exemple, une histoire. Rav Bar Shelavia, de la papa. Il avait donc un procès devant le Dayan Rav Papa. Et comme c'était un Rav Bar Shelavia, c'était un Hacham, Otve, Rav Papa, il a fait asseoir. Mais, il a fait aussi asseoir le parti adverse, qui est donc un ignorant. Quand il est venu le shaliach de Bédin, il a vu que l'ignorant il était assis. Il a crié, il a dit, comment tu t'assois? Lève-toi. Le Haman et le papa, Rapapa le Dayan, il n'a pas réagi. Alors le m'a dit, comment il fait ça, Rapapa? Il laisse comme ça le Tamid Chacham assis. Il y en aura debout. Alors il m'a dit non, ça c'est pas un problème. Oui, mais c'est maintenant donc il y a un problème. Amar papa, non, c'est pas un problème, tu sais pourquoi? Mimoramad et ou haoudban. Il dit non, parce que le deuxième parti il va pas diminuer, parce que le compte lui il est venu, le Dayan il a fait asseoir. Et quand après le shaliach il est venu, il a fait debout, il va se dire, c'est pas le Dayan, il est bien avec moi, c'est le shaliach, certainement qui m'aime pas,
C'est pour ça qu'il m'a fait debout. Le shaliach, il n'a rien à voir dans la décision, donc c'est pas un problème ça. Amar Rabba bar Ravuna, il a dit Rabba bar Ravuna. Quand il y a un Talmid Chacham et un ignorant, tous les deux, ils ont un procès donc l'un contre l'autre, alors là, l'Iqdoum Sodba Merabanan Viletif. Il ne faut pas que le Talmid Chacham vienne au tribunal avant l'autre partie. Parce que s'il vient avant, parce que sinon l'ignorant il va croire, tiens, le rabbin il est venu chez le Dayan pour essayer de lui parler, de l'amadouer, de le tirer en sa faveur, et moi alors maintenant ça sert à rien. Il faut qu'ils soient tous les deux ensemble, ils viennent ensemble. Non, pas de normal. C'est marqué là l'Iqdim, ça ne vient pas avant lui. Et il dit, Rabba bar Ravuna dit, quand est-ce qu'on a dit ça, de ne pas donc précéder l'autre? Elle a dit la Kabbalah est damnée. La Kabbalah est damnée, l'étlamba, mais Mohamed est damné tadid. Il dit, mais si le Hacham qui a un procès lui-même est l'élève du Dayan, et ils ont un cours de Torah fixe tous les jours à telle heure, par exemple. Par exemple, le Rav il commence le din à 2h, à 14h. Et eux, ils ont une Havrota de 13h à 14h. Donc c'est sûr que le Talmid Chacham il va venir à 13h, étudier avec 100 mètres. Et après, il va commencer la procédure. Donc, mais il se trouve là-bas déjà. Il dit ça, c'est pas un problème. Parce que l'autre, quand il va voir qu'il est là-bas, il sait qu'il a un cours avec lui. Donc, il sait dire, donc c'est son cours, c'est son cours. Le Rav, il a le droit de juger son Talmid, son litige. Quel problème? Et si, Oh, pas forcément. il se peut qu'il existe le cas où l'ignorant est un goy. Bien sûr, ça peut exister. À l'époque d'avant, il y a beaucoup de goy qui allaient contre des juifs, allaient chez la justice de Torah. Ouais. Ils faisaient plus, enfin, ils avaient plus confiance en les juifs que dans. C'est le même fonctionnement dans ce cas-là. Évidemment. Be'amar Rabba bar Ravuna. Hay solba merabanan de adam besadota v'zalabim mentali mezali. V'dayana de zotameni la sodekame la lézé. Rabba bar Ravuna dit comme ça. C'est un Talmid Chacham, il était témoin d'une chose. Mais c'est pas gavot pour lui d'aller devant un Dayan plus petit que lui. Imaginons une sommité de Torah, elle était témoin d'une chose. Et le procès il a lieu devant un petit tribunal comme ça. Et oui, il ne va pas se déranger, grand tribunal, grand haram comme ça, il va aller là-bas. C'est la même chose pour un roi. Attends. Non, le roi, il y a des, on a déjà vu dans Sanhedrin, il jure, il juge pas, tout ça, il demande pas tout ça. Maintenant, on parle de haram. Alors, le roi a dit, la lésine, il a le droit de ne pas aller témoigner. C'est pas gavot. C'est pas gavot qu'un géant de Torah il se dérange devant un petit tribunal pour un truc comme ça. Mais, avant de finir, Amar Rav Shisha Badi de l'avait dit, il vient à Rav Shisha, lui, il dit comme ça. Afanana, Mitanin a dit ça. C'est qu'est-ce que tu nous apprends? On savait ça déjà. Pourquoi? Le shaliach n'est pas accepté. Ah non. Le témoin, c'est que lui qui parle. Masa sa kukupa ben dakoleto, la zéluto. Nous, on sait, dans la Torah, c'est marqué. Quand quelqu'un il trouve un objet, il faut le rendre à son propriétaire. Faire un déclaré, etc. Les simanim, les signes et tout et tout. Il dit, là-bas, c'est marqué. Imaginons que quelqu'un il trouve je sais pas moi, un panier déchiré, enfin je sais pas, est-ce que c'est un truc méprisable. Et lui, c'est quelqu'un d'honorable, il peut laisser tomber, ne pas le prendre. La Torah dit, tu vas pas fermer tu vas fermer les yeux, entre parenthèses, sous-entendu, interrogation, non. Quand on trouve un objet, on ferme pas les yeux, on le prend, on l'amène, on déclare et on fait tout. Mais les Haramim, ils ont dit, comme la Torah s'est exprimée comme ça, et tu fermes les yeux, ça veut dire, il y a des cas, il faut fermer les yeux. Moi, là-bas, dans ma Bamsia, donne exemple, quelqu'un, un Kohen, il passe, il trouve un animal dans le cimetière. Il ne va pas rentrer au cimetière pour aller chercher l'objet. C'est interdit pour lui. C'est interdit. L'autre cas, c'est l'évaluation. C'est la même chose. C'est pour ça que l'Agma a dit comme ça. Comment on évalue la chose? Et c'est simple. Si quelqu'un, on dit honorable, il trouve un objet qui est à lui, dans la rue, à lui.
Si, même s'il est mechoubad, il va le chercher, alors il fera la même chose pour les autres. Mais si, lui, même pour le sien, il ne va pas se déranger, il va pas... Et prends un grand rabbin, un truc comme ça, tu ne vois pas passer à marcher avec un petit vélo comme ça dans la rue, c'est pas kavod. Ou avec un taureau dans la rue, avec un taureau dans la rue à l'époque. C'est pas kavod. Donc même pour le sien, il ne fait pas, alors tu ne le fais pas pour les autres. Même on a vu, même il ne décharge pas le truc sur le copain. Non, ça c'est autre chose. C'est autre Mais chose. c'est ça aussi. Non, c'est pas ça, ça c'est un objet perdu. Voilà, Et donc là aussi, le kavod, donc tu vois bien que quand quelqu'un est mechoubad, il n'est pas obligé de rendre l'objet perdu. Alors là aussi, il dit, quelqu'un qui est mechoubad, il ne va pas aller témoigner. Mais l'Agmara fait une nuance. Et tout ça, on parle que seulement problème d'argent. Qu'on a dit, le grand Hacham, il peut ne pas se déranger pour aller témoigner. C'est quoi une histoire d'argent? Aval. Mais quand il y a un problème d'interdiction, Rachid donne un exemple, il dit, imaginons une femme, elle vient chez un Hacham pour, par exemple, elle a entendu que son mari il est mort, et elle veut obtenir une autorisation de se marier avec un témoin, on le sait comme ça. Maintenant, ce grand Hacham, il est au courant que le mari il est vivant. Alors là, il ne va pas dire non, c'est pas kavod pour moi d'aller témoigner. Là, il y a un problème. S'il le laisse faire, la femme c'est ishtish. C'est un grand, grand péché. C'est pour ça qu'il dit aval be'esura, quand il y a un problème d'interdiction, en chorma ve'en tevona ve'en asa l'ener d'Adonai. Il n'y a pas de discussion ici, il n'y a pas de sagesse, pas de chorma. Devant Hachem, il n'y a rien qui passe. Si il y a Hilul Hachem, même un rave, le plus grand rave qui soit, il est obligé d'aller se déranger pour témoigner et éviter que le mal se fasse évidemment. La Gemara raconte, Rav Yemar, Ahava Yada le Sehadota le Morzotra. Donc Rav Yemar, lui, il était témoin pour un fait, donc de Morzotra. Ata le Kameh d'Amémor, il est venu donc chez Amémor qui est le Dayan. Le Dayan, il a fait asseoir tous les témoins, enfin les deux, lui qui est un Rav et un autre témoin. Amal et Ravaché la Amémor, il vient Ravaché lui dire à Amémor, il dit comment? Il lui dit comment tu les fais asseoir les témoins? Voilà, Aoula lui-même il a dit la mahlok, est-ce qu'il faut asseoir ou pas? C'est les parties. Mais les témoins, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'ils soient debout. Alors pourquoi tu les fais asseoir? Amal, il lui a dit, il lui répond à mémoire le Dayan, il lui dit comme ça. Il dit faire lever les deux témoins, c'est marqué Ve'amdou sheneha anashim. Donc c'est un commandement positif. Tu dois mettre debout les témoins. Et le Talmid Chacham, le fait de le faire asseoir, c'est aussi Misvat Aseh. Et Hashem Elohecha tira l'Elabot Talmid Chachamim. Tu craindras Hashem, c'est marqué, et donc il faut honorer un Talmid Chacham, c'est aussi un commandement positif. Alors il lui dit, Aseh de Torah, Aseh, le commandement positif concernant la Torah, il est plus important que celui donc de l'autre. C'est pour ça, moi je me suis permis de faire asseoir les témoins quand il s'agit d'un Chacham, donc de Torah. Siman Sanigron Bod Gzilat Mirma. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Menaï le Dayan, Shelo Yaaseh Sanigron Nedvarao. Rachid explique Sanigron, c'est qu'un Dayan, par exemple, il est en train de faire un procès. Et il opte pour une décision. Et après, il voit que c'est pas tout à fait ça. Mais il n'a pas le droit de persévérer avec des arguments un petit peu faux comme ça pour ne pas montrer qu'il s'est trompé. D'où tu apprends ça? Tu n'as pas le droit de mentir. Donc, et le Dayan, s'il sait qu'il s'est trompé, il n'a qu'à dire non, je me suis trompé. Et ben je reviens je parle d'autre chose. ומנהל לדיין שלא ישב תלמיד בור לפניו. Là où j'ai dit comment on sait qu'un Dayan il ne peut pas faire asseoir un simplet devant lui pour juger. Parce que le simplet il va dire n'importe quoi, il faut qu'il soit trois hachamim qui sont aptes à discuter. Là aussi, donc c'est marqué, il faut s'éloigner du mensonge.
מנין שלא יצטרף עמו מנין לדיין שיודע לחברו שהוא גזלן וכן עד שיודע בחברו שהוא גזלן מנין שלא יצטרף עמו תלמוד לומר בדבר אשר תלחק. L'Agma dit, nous on sait qu'un témoin, quand il sait que l'autre témoin c'est un voleur, et donc c'est pas sur le doute, ou bien un Dayan lui-même il sait que son ami c'est un voleur, un deuxième Dayan comme lui il est voleur, alors il a dit il ne faut pas qu'il s'associe avec lui, parce que s'ils vont s'associer, la décision elle va être erronée, le témoignage va être erroné puisqu'il y a un faux témoin. Alors aussi l'Agma a dit mais de base c'est marqué dans la Torah, il faut éloigner du mensonge. Enfin, dernière idée, maintenant les dayan שיודע בדין שמדומה, שלאומן הואיל והעדים במי העדין, יחתכנו בקולה תלוי בסבל העדים, מדובר בדבר שקר תלחק. On m'a dit, d'où on sait que c'est un dayan, il a compris, même s'il y a les témoins, même s'il y a tout ce qu'il faut, il a compris que c'est dans l'autre sens, c'est pas la parole des témoins qui est la bonne pour aller dans ce sens-là. Mais il peut se dire, écoute, moi je suis juge, j'ai écouté le témoin, je fais ce que la Torah l'a dit, les témoins ils sont, donc c'est eux qui ont raison. Alors que lui il sait que c'est faux, c'est le contraire. Il dit, il n'a pas le droit de faire ça. Tu dis pas, tant pis pour eux, c'est eux qui prendront la faute. Comme aujourd'hui, c'est à lui, il prendra la faute. Quel prendra la faute? Tu sais que c'est assourd, arrange toi-même. Donc il a dit là aussi, mais de base, tu n'as pas le droit de mentir. Il faut donc faire attention.